Bonjour à tous. C'est comme un film hollywoodien, Les Dents de la Mer 1, Les Dents de la Mer 2, et bien évidemment ensuite il y a Les Dents de la Mer 3. Bon bah là c'est après la vague 1, la vague 2, la vague 3 qui pointe le bout de son museau. Vous allez voir ça de manière très concrète. La troisième vague et donc possiblement le troisième confinement, en tout cas le maintien des restrictions terribles de liberté et puis la poursuite de la casse du pays. Vous allez voir qu'il y a des petits changements. On sent qu'elle a des relents plus autoritaires, cette troisième vague, plus coercitifs. Ils veulent nous imposer beaucoup de choses. Et s'ils le font, c'est qu'ils sentent que le consentement du peuple français est en train de baisser. Notre acceptation est en train de baisser. Ce qui prouve qu'on agit dans le bon sens. Hier, nous faisions les rassemblements contre la coronafolie. Il y en a eu dans plus de villes que jamais, une douzaine de villes à l'initiative des Patriotes. Bravo à tous les référents, toutes les équipes locales, tous les militants qui étaient présents. Il y avait aussi beaucoup de gens qui n'étaient pas aux Patriotes, mais qui étaient là dans le rassemblement. Ils ont vocation à nous rejoindre. Et à Paris, nous étions 2 fois plus nombreux que vendredi dernier. Et nous serons là, évidemment, vendredi prochain et dans de nouvelles villes. Vous verrez, nouvelles villes où il n'y a pas encore eu de rassemblement, on sera présent. À Paris, on sera encore 2 ou 3 ou 4 fois plus nombreux vendredi prochain. Il faudra que vous veniez. Évidemment. Et ça, le fait qu'on soit de plus en plus nombreux, hier il y avait du monde, ça prouve qu'on va dans le bon sens, que ça se réveille. Et donc eux, ils sont obligés en face, l'oligarchie est obligée de forcer un peu, et de se dévoiler, de se démasquer encore plus. Ce qui est très bien, ce qui est très très bien. Il faut donc continuer la mobilisation, même si on est un peu un des seuls mouvements politiques à prendre nos responsabilités, ben on ouvre les bras à tout le monde, toutes les professions, toutes les sensibilités. Tout le monde doit venir et se mobiliser. Et vous devez nous rejoindre les Patriotes. Le lien pour adhérer se trouve en description sous la vidéo. Il se trouve également en commentaire épinglé. Et en fin de vidéo, vous pourrez cliquer directement sur l'écran pour rejoindre les Patriotes, avoir la carte orange. Vous aussi, vous voyez bien que c'est le moment de se mobiliser et qu'on tire dans le bon sens. Et je suis fier de nos équipes qui sont sur le terrain quand d'autres le désertent. Bienvenue d'avance aux Patriotes. Alors effectivement, eh bien, regardez cette belle une du journal Le Monde le 20 novembre. Je cite la une. Tous les ingrédients sont là pour un nouveau rebond de l'épidémie. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore sorti de ce qu'on nous a présenté comme la deuxième vague, qu'on nous dit déjà que ça y est, ça va repartir. Une troisième vague qui est propice à tous les délires de surveillance. Vous allez voir ça de manière très concrète. Dans cet article du Monde, je lis cette phrase. Les experts appellent à se préparer pour éviter une troisième vague. Vous n'avez pas l'impression de revivre les scènes là, en mai, juin, juillet dernier, quand on nous disait attention, la seconde vague arrive, on revit la même scène. Conférence de presse du ministre de la Santé Olivier Véran le 19 novembre, je le cite. Ce n'est pas parce que le niveau de la marée a baissé que nous pouvons sortir en toute quiétude dans la rue. Ben non, il faut toujours avoir peur, toujours être stressé. Bon. Je cite également un article de LCI ce 19 novembre. Je cite le titre Covid-19. Pourquoi il n'est pas alarmiste mais réaliste de déjà redouter une troisième vague. Et dans l'article est écrit ceci, celle-ci est bel et bien probable. Il cite notamment Frédéric Valetou, président de la Fédération hospitalière de France, qui disait le 12 novembre dernier, je le cite, « Le pire serait que, sous prétexte que les chiffres baissent, cela amène à un relâchement des comportements. » Vous voyez comment on nous parle toujours, hein. Pas de relâchement des comportements, on a l'impression d'être collégien. Il ajoute, ce monsieur Valetou, « Cela nous amène à une troisième vague, voire à un troisième confinement. » Le mot est lâché. On peut citer le professeur Anouyel dans cet article également. Le risque, c'est qu'on commence à relâcher la surveillance. Hein, nous disent nos pions, nos surveillants, nos gardiens de prison. D'autant que dans cet article de LCI, on dit que certains pays font déjà face à une troisième vague. Alors on cite certains États des États-Unis ou aussi le Japon. Je me suis dit, tiens, Japon, ils sont en troisième vague. Ben, dis donc, je n'étais pas au courant. Alors j'ai regardé hier les sites, les chiffres, les données officielles. Donc Japon, hier 20 novembre, 21 morts du Covid-19. 21 morts sur, je le rappelle, 126 millions d'habitants. Hein. Quasiment le double de la France. Hein. Bon, voilà. Alors vous voyez de quoi on parle. Alors, je disais des relents autoritaires parce qu'ils sentent qu'il n'y a plus de consentement, beaucoup moins de consentement de la population. Donc ils sont obligés de se démasquer. Et ça, c'est très bon. Alors, le grand débat actuellement, c'est évidemment cette histoire d'obliger, de manière coercitive cette fois-ci, les gens testés positivement à s'isoler. Ainsi, je vais citer Le Figaro du 20 novembre, ce titre. Covid-19, serait-il possible d'obliger les personnes positives à s'isoler? Les obliger.
Et l'exécutif, dans cet article, est-il écrit « n'exclut pas de rendre obligatoire l'isolement des personnes contrôlées positives ». Vous voyez, contrôlées positives. On a l'impression que vous avez passé un éthylotest, vous avez été contrôlé alcoolique au volant. C'est un peu la même chose. En début de semaine, le Premier ministre Jean Castex, auditionné dans le cadre de la commission d'enquête à l'Assemblée nationale, lâche ceci. « Je regarde de très près ce qui se fait dans d'autres pays européens. Certains ont instauré une obligation d'isolement. Je ne suis pas rétif à ce que cette position soit sur la table », ajoute le Premier ministre. Et le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, sur France Info le 20 novembre, confirme que c'est effectivement sur la table. Et hier, ce 20 novembre soir, nous étions, et j'y étais comme chef de parti, en visioconférence avec Jean Castex et Olivier Véran. Et Jean Castex nous a dit qu'il étudiait, je le cite, l'obligation juridique, effectivement, de cet isolement. Bon. Le groupe Agir, sont des députés proches du macronisme, à l'Assemblée nationale, a proposé dans le même temps une amende de 10 000 € en cas de non-respect de l'isolement. Et il veut porter le nombre de tests Covid-19 réalisés chaque semaine en France à 6 millions. C'est-à-dire qu'un dixième des Français, quasiment chaque semaine, seraient testés. Donc évidemment, on imagine que ce serait coercitif et obligatoire pour qu'on atteigne un tel chiffre. Aujourd'hui, c'est 2 millions. Avec l'efficacité qu'on voit. Hein. Bon. Alors, par ailleurs, dans le délire coercitif, pour cette troisième vague, il y aura cette fois-ci, contrairement au 11 mai dernier, pas de vrai déconfinement. C'est-à-dire qu'on nous a déjà dit qu'après le 1er décembre, il y aura toujours, pour sortir, il faudra toujours avoir sur soi l'attestation dérogatoire de déplacement que vous devez remplir vous-même. Par ailleurs, les restaurants ne rouvriraient pas avant au moins le 15 janvier, voire le 1er février, voire plus tard, si la troisième vague se concrétise, comme il semble le dire. Mais vous allez voir, le délire coercitif, il va encore plus loin, il se concrétise. Ainsi, on va ressortir cet article du Point qui datait du 23 octobre. Je cite le titre. « Voyage en avion, l'idée d'un passeport Covid prend son envol. » Et on apprend que près de 170 aéroports dans le monde ont déjà embrassé l'idée, je cite, d'un passeport sanitaire numérique qui s'appelle AOK Pass, vous voyez, il a déjà son petit nom, qui est promu par une entreprise suisse privée. Et en fait, vous ne pourriez prendre l'avion que si vous avez réalisé un test Covid juste avant et qu'il est évidemment négatif. Sinon, plus d'avion pour vous. Et on sait que parmi ces 170 aéroports dans le monde, il y a déjà des aéroports français, nous dit-on, qui ont souscrit à ce passeport sanitaire numérique obligatoire et donc non plus fait par les États, mais par une société privée. C'est une première. Des passeports qui échappent aux États. Bon. Jean-François Delfraissy, dans le même temps, là, tout récemment, le 20 novembre, donc président du Conseil scientifique, je le rappelle, dit dans Le Monde qu'il va proposer de rendre obligatoire l'installation sur votre téléphone de l'application Tous Anti-Covid, l'application gouvernementale, pour avoir le droit d'entrer dans certains lieux publics comme les restaurants. Si vous n'avez pas ça sur votre téléphone, pas cette application, plus de restaurant pour vous. Bon. Donc on voit le délire quand même, tous les apprentis dictateurs se lâchent là pour la troisième vague. Le vaccin, évidemment. Bon, je vous ai fait une vidéo spéciale sur le vaccin, vous irez la voir il y a quelques jours. Je ne vais pas y revenir, mais on connaît les pressions qui sont fortes pour un vaccin obligatoire et le rôle délétère là-dedans de l'Union européenne qui est en train déjà de passer des contrats à tour de bras pour des milliards d'euros avec des laboratoires. Ils ont déjà cité Pfizer, BioNTech, Moderna. Alors qu'a explosé ce 20 novembre le scandale du Remdesivir et de l'Union européenne, puisque le 20 novembre, l'OMS a déclaré officiellement qu'elle déconseillait formellement le Remdesivir de Gilead contre le coronavirus, alors que le 7 octobre, je vous l'avais dit, je vous l'avais expliqué, l'Union européenne a signé un contrat d'1 milliard d'euros pour acheter plein de Remdesivir à Gilead, des centaines de milliers de doses. Donc on voit bien que évidemment, il y a un énorme scandale là-dedans et l'Union européenne est en train de récidiver avec les vaccins. Et ce 20 novembre, la mairie de Paris a annoncé qu'elle veut, je cite, vacciner 30 à 40% de la population parisienne dès le mois de janvier 2021, là, dans 2 mois. 30 à 40% de la population parisienne, déjà. C'est hallucinant, alors qu'on n'a même pas encore un seul vaccin sur la table. Et comment le faire si ce n'est de force? Parce que ça représente quand même 800 000 personnes déjà, hein, rien qu'à Paris. Bon. Donc on voit, voilà. Alors en même temps, vous y ajoutez la loi sécurité globale. Je vous ai fait une vidéo contre cette loi pour vous l'expliquer hier. Je vous signale que le 20 novembre, l'article 24, très controversé, a été voté officiellement à l'Assemblée nationale. Hein. Et puis ils veulent y ajouter l'article 22, la surveillance généralisée, le fichage par les drones au-dessus des manifestations, etc. Donc vous voyez, tout ça additionné montre que cette troisième vague, elle risque d'être très autoritaire. Elle a lâché tous les délires de surveillance, évidemment, et le contrôle général de la population. Pourquoi? Parce qu'il semble, je vous le disais, qu'il n'y a plus le consentement qu'il y avait avant. Ça passe plus comme dans du beurre. Et donc, il faut passer à l'étape suivante, ce qui prouve que nous, notre combat, il ne peut pas être un demi-combat. Il n'y a pas de demi-liberté. On est libre ou on n'est pas libre.
Il n'y a pas de demi-mesure, on doit tout exiger. Tout rouvrir tout de suite, récupérer toutes nos libertés tout de suite, surtout quand cette étude danoise sur 6024 personnes nous a prouvé que le masque obligatoire à l'extérieur ne sert strictement à rien. Tout récupérer tout de suite, tout rouvrir tout de suite. Quand on voit tout ce qui nous tombe dessus, on doit être dans la résistance totale, ou sinon ce sera la soumission inévitable, et le faire en son âme et conscience. C'est ce à quoi je vous appelle. Vous serez donc très nombreux vendredi prochain dans nos rassemblements partout en France, à Paris où je serai et ailleurs. Et vous allez nous rejoindre. Le lien pour adhérer se trouve ici en cliquant directement sur l'écran. Le lien pour adhérer aux Patriotes se trouve également en lien sous la vidéo en description et également dans le commentaire épinglé. Je vous attends. Ne restez pas seuls. Résistance totale. À bientôt et vive la France.